Présentez-vous humblement devant Dieu pour confesser vos fautes, afin de vous réconcilier avec lui par la médiation du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, bien-aimés, la volonté de notre Dieu. Approchons-nous donc du trône de la grâce par la foi pour confesser nos fautes. Prions. Seigneur notre Dieu, nous nous présentons devant toi dans la confiance, sachant que tu sais combien nous restons en deçà de tes saintes exigences et combien nos efforts pour te suivre échouent sans cesse. Pardonne-nous nos fautes, au nom et à cause des mérites de Jésus-Christ, dont nous attendons le prochain retour. Amen. Levons-nous maintenant pour accueillir le pardon de Dieu. Sûrement, il a porté nos peines et nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Que tous ceux qui croient en lui et dont la repentance est sincère reçoivent de Dieu le pardon de leurs péchés, au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit, dans la vérité et dans l'amour. Amen. Et toi, mon âme, bénis le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Oui, mon âme, bénis le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Pour manifester notre gratitude, chantons ensemble au Dieu des grâces éternelles, cantique 313.
notre foi à partir de l'expression contemporaine de la foi qui apparaît à l'écran. Je crois en Dieu, Père. Il a créé le monde pour nous dans une même joie et un même émerveillement. Je crois en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il est venu chez nous et pour nous. Il a vécu comme nous, mais en allant jusqu'au bout de la vérité, de l'amour et du don. Je crois en l'Esprit Saint, par qui nous recevons la vie et l'amour. Il rend possible toute justice et toute espérance. Amen. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous ton esprit pour que nous comprenions mieux et obéissions véritablement à ta parole de vérité. Ouvre nos cœurs afin que nous aimions ce que tu commandes et désirions ce que tu promets. Libère-nous de tout orgueil égoïste et de toute distraction qui nous éloigne de toi, afin que nous soyons remplis des grâces promises en Jésus-Christ. Amen. Notre première lecture se trouve dans le livre d'Ésaïe au chapitre 60, les versets 1 à 5 et 10 et 11. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lèvera sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailliras alors et tu te réjouiras. Et ton cœur bondira et se dilatera quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs, et leurs rois seront tes serviteurs, car je t'ai frappé dans ma colère, mais dans ma miséricorde, j'ai pitié de toi. Tes portes seront toujours ouvertes, elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et leurs rois avec leur suite. La seconde lecture, c'est dans Philippiens chapitre 1, les versets 3 à 11. Je rends grâce à Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadée que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous tous qui participez à la même grâce que moi. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Jésus-Christ. Remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Luc, chapitre 3, versets 1 à 6. C'est le texte qui servira de support à la prédication de ce jour.
la 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de la Galilée, son frère Philippe, tétrarque de l'Ithurée et du territoire de la Traconite, Lysanias, tétrarque de l'Abilène. Et du temps des souverains sacrificateurs, Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe le prophète. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis. Et toute chair verra le salut de Dieu. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Amen. Nous chanterons le cantique 318, les strophes 1 et 2, « Toi qui es lumière ». Je vous prie de reprendre place. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute colline et toute montagne seront abaissées. Ce qui est tortueux sera dressé et les chemins raboteux seront aplanis. Versets 4, partie B et 5 du texte qui sous-tend mon message de ce jour. Bien-aimés dans la foi, recevez mon salut fraternel dans le nom du Seigneur. Je rends grâce au Père de miséricorde qui m'accorde le privilège de venir vous retrouver pour qu'ensemble, nous continuions à travailler pour la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. À lui la gloire et l'honneur en Jésus-Christ et dans l'Église pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés de Dieu, le texte soumis à notre méditation en ce deuxième dimanche de l'Avent participe de l'appel que Jean-Baptiste et prophète de Dieu lance à son peuple. En effet, dans la prophétie d'Ésaïe, on lit ceci. Un homme crie dans le désert disant: préparez la route du Seigneur, faites-lui des chemins bien droits. On remplira tous les ravins, on aplanira toutes les montagnes et toutes les collines. Les tournants de la route deviendront droits. On remettra les mauvais chemins en bon état.
Jean est cette voix qui crie dans le désert. Il exprime à haute voix le sens profond du présent. Il met à nu des vérités. Il révèle Dieu d'une manière déconcertante. Il dévoile ce qu'il attend de ses contemporains et de chacun de nous également. Dit autrement, Jean-Baptiste doit entrer en communication avec ses frères et sœurs, avec les autres hommes, avec la société et au-delà de la société, le monde entier et l'univers. Tels les prophètes, Jean-Baptiste, le précurseur, est chargé en quelque sorte par Dieu de transformer ce monde que Dieu a créé. Pour être précurseur, il s'est tout d'abord enfoncé dans la solitude du désert. En cela, il a refait le chemin originel, le chemin initial du peuple de ses pères avant leur entrée en terre promise. Les solitudes du désert, qui peuvent être géographiques, psychologiques ou spirituelles, sont des espaces où on se prépare soi-même, des espaces où l'on dégage son cœur, des espaces où l'on lave son âme et libère son esprit. Et parce que Jean-Baptiste a préparé son corps à la joie de cette rencontre, il a été possible à Dieu d'entrer dans sa vie. Ses yeux ne l'auraient pas spontanément remarqué si son cœur ne l'avait ardemment attendu. Mais voyez-vous, cela ne suffit pas d'ouvrir son âme à la venue du Messie. Encore faut-il devenir un vis-à-vis du Verbe de Dieu, en se faisant pour lui une voix qui crie dans le désert de nos temps. Car s'il y a la parole, il y a aussi la voix. Il y a aussi la voix. Une voix sans parole n'est qu'un son incompréhensible. De même qu'une parole sans voix n'est qu'un silence insaisissable. Pour parler aux hommes, voyez-vous, il faut donc la voix des hommes. Bien-aimés, notre temps doit s'ajuster au temps de Dieu. Non pas par une fuite dans l'imaginaire et l'irréel, non, mais au contraire, dans l'accueil de l'aujourd'hui de Dieu. Que toutes les montagnes et collines que nous dressons entre lui et nous s'abaissent donc. Les montagnes et les collines symbolisent tout ce qui fait obstacle au plan de Dieu, tandis que les vallées représentent les ravins d'incrédulité. Que les ravins qui nous séparent de nos frères et sœurs en co-humanité soient comblés. Car en eux, Dieu se donne. Dieu se donne. Que les passages tortueux de notre foi, malmenés par les aspérités de la vie, deviennent droits. Et que les routes déformées par toutes nos déviances, transgressions et autres fautes soient aplanies par la grâce du pardon et de la réconciliation. Bien-aimés de Dieu, travaillons pour que chaque instant de notre vie devienne un avènement de Dieu dans notre histoire. Ne le cherchons pas trop loin, car il est si proche, il est si proche. Dieu se dit dans notre aujourd'hui. Nous ne pouvons pas nous trouver sans passer par lui. Il est impossible de préparer son chemin sans le rencontrer. C'est pourquoi lorsque nous disons « je crois en Dieu », en fait nous disons « je crois en l'homme ». Parce que Dieu est la gloire de l'homme, comme l'homme est la gloire de Dieu. Dieu ne peut se révéler, il ne peut pas apparaître dans notre histoire autrement qu'à travers nous. Comme nous ne pouvons pas nous réaliser, nous accomplir et arriver jusqu'à nous sans passer par lui. Frères et sœurs dans le Seigneur, si nous voulons préparer la route du Seigneur, cela induit que lorsque nous prions,
Il ne s'agit pas de rappeler à Dieu quelque chose qu'il risquerait d'ignorer ou même d'oublier, non. Préparer le chemin du Seigneur, cela engage, quand nous prions, à apprendre à regarder le monde avec les yeux de Dieu. Préparer le chemin du Seigneur, c'est porter le regard de Dieu sur les êtres et sur les choses. Cela engage à nous replacer devant le projet de Dieu pour raviver notre espérance et pour trouver la force de travailler à l'accomplissement de la promesse. Car la paix, la justice, le salut des pauvres et des laissés pour compte, la sauvegarde de la création ne viendront pas tout seuls. À nous de faire nôtre le projet de Dieu et de nous engager dans le combat de la foi, avec sa lumière, avec sa force, avec sa grâce. Soyons sûrs que nous y arriverons. D'ailleurs, le projet est là, il est là, tout proche. Il passe par des gestes concrets qu'on doit poser tous les jours pour signifier le changement qui s'est opéré en nous. Toute la vie spirituelle et toute la révélation de Dieu se situe précisément dans cette marche infinie qui doit être, que nous avons à susciter, à créer en nous créant nous-mêmes. Bien-aimés de Dieu, aplanir les sentiers du Seigneur, c'est élargir nos horizons, c'est porter notre regard plus loin pour trouver cette présence qui se trouve au plus intime de nous, pour rencontrer ce visage imprimé en nos cœurs, pour découvrir cet immense espace qui fait de chacun de nous, de chaque être humain, un être universel. Mahatma Gandhi disait en son temps, en lisant l'histoire du monde, il me semble que le christianisme reste encore à réaliser. En effet, disait-il, bien que nous chantions « Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre », il n'y a aujourd'hui ni gloire de Dieu, ni paix sur la terre. Aussi longtemps que cela reste une fin encore inassouvie, et tant que nous n'avons pas déraciné la violence de notre civilisation, le Christ n'est pas encore né, disait-il. C'est que Gandhi avait parfaitement raison. Et il ne tient qu'à nous de le faire naître. Il ne tient qu'à nous de faire naître le Christ dans nos cœurs et dans nos vies, dans la société tout entière. Voilà pourquoi il faut profiter de ce temps de l'Avent pour se poser la question de savoir à quoi sert que Jésus-Christ soit né à Bethléem s'il n'est pas au-dedans de nous-mêmes. À quoi sert-il que Jésus soit né à Bethléem s'il ne naît pas dans mon cœur, s'il ne naît pas dans ton cœur? Oui. Chacun de nous devrait se poser cette question. Jésus n'est pas venu à Bethléem pour qu'à travers toute l'histoire se perpétue une image de cet événement. Non, non. Mais il est venu à Bethléem pour établir sa demeure au plus intime de nous-mêmes, afin que chacun de nous réalisions que nous sommes le sanctuaire du Dieu vivant, que nous sommes le sanctuaire de celui qui est la vie de notre vie. Et l'apôtre Paul dira en sa manière, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Travaillons donc, bien-aimés, pour que Jésus établisse sa demeure au plus profond de nous, une résidence perpétuelle. Écoutons le prophète Jean-Baptiste, notre précurseur, et accueillons le Christ dans nos vies. Qu'en ce temps de l'Avent, la lumière de Dieu éclaire nos chemins, nos paroles et nos engagements en tout temps, en tout lieu et de toute manière. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers, toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé et les chemins raboteux seront aplanis. Amen.
Je vous prie de vous lever pour chanter avec moi le cantique 318, strophes 3 à 5. Veuillez reprendre place. Les annonces. Tout d'abord, merci à ceux qui ont contribué à l'organisation et à la bonne tenue de ce culte. On va penser à Sangui au piano, on va penser aussi à Denis, Christine qui ont préparé la salle avec Monique. On va penser aux différents lecteurs et puis on va surtout penser à notre pasteur que nous sommes heureux de retrouver après un long mois d'absence, long mois qu'il a en tous les cas passé dans son pays au Cameroun et duquel je crois il a bien profité. Voilà, mais nous sommes heureux de le retrouver. Il m'a dit ce matin qu'il était aussi heureux de revenir nous revoir pour partager avec nous l'enseignement de notre Seigneur. Voilà. Concernant les activités de notre paroisse, il y a le café partage jeudi après-midi à 14h30, donc ici au foyer. Vendredi, réunion de prière. Voilà. Samedi matin, ouverture du temple de 10h à midi, comme ça a été le cas d'ailleurs hier. Là également, merci à ceux qui ont tenu ce lieu, qui l'ont ouvert et qui ont permis d'accueillir quelques-uns de nos concitoyens thionvillois et d'environ pour partager quelques panneaux. Il y a une petite exposition là en ce moment au temple, donc si vous voulez samedi matin passer voir ces panneaux, les découvrir, vous serez les bienvenus. Voilà, donc merci à tous ceux qui ont contribué à cette ouverture de ce temple le samedi. Et donc n'hésitez pas à passer samedi matin, donc pendant le marché, entre 10h et midi, ce sera à nouveau ouvert. Dimanche prochain, donc ce sera le 3e dimanche de l'Avent, culte ici au foyer, et puis école du dimanche également, avec accueil des enfants à partir de 10h15. Donc les enfants sont en train de préparer la fête de Noël qui aura lieu normalement le 19, donc ce sera le 4e dimanche de l'Avent, où le matin nous aurons culte, ensuite nous accueillerons nos anciens pour un repas, donc le traditionnel repas des anciens. Donc nous avons un peu tardé à envoyer les invitations pour cause de, je dirais, Covid, circule pas, circulera pas, sera là présent ou sera pas présent. Pour l'instant, les autorités n'ont pas mis de nouvelles restrictions aux différentes réunions que nous avons, donc ce repas est maintenu et les invitations seront envoyées et remises à chacun des ayants droit. Voilà. Mais les bonnes volontés sont attendues le samedi après-midi pour donner un coup de main en cuisine et préparer là aussi ce repas.
Le samedi 18, voilà. Oui, voilà. Et puis donc, après le repas, à 15h, c'est effectivement la fête de Noël avec les enfants. Et les enfants nous préparent quelques scénettes justement sur la nativité et tout ce qui tourne autour de la nativité. Donc venez nombreux à partir de 15h si vous n'êtes pas là pour le repas, pour effectivement entourer les enfants et les encourager dans leur travail et leur apprentissage tout au long de l'année auprès de l'école du dimanche. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres annonces? Un binôme de prière? Oui. Donc il y aura effectivement à l'issue de ce culte un binôme de prière, donc je pense au pied du sapin, que là aussi nous aurons le plaisir de décorer avec les enfants, peut-être tout à l'heure quand ils nous rejoindront. Ils viendront en tous les cas raccrocher quelques éléments décoratifs sur le bas du sapin vers la fin de ce culte. Voilà. Je ne voudrais pas être trop long. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non. Donc en introduction à la prière d'intercession, comme nous en avons pris l'habitude, je vais vous parler du fil rouge. Le fil rouge de cette semaine qui nous demande de prier pour l'Église du Nigeria. Un groupe de malfaiteurs a écrit à la communauté chrétienne de l'État de Zamfara. C'est l'un des 12 États du nord du Nigeria et cet État est régi par la charia. Et ce groupe écrit la chose suivante: soit les églises ferment, soit elles vont s'exposer à des attaques féroces. La menace provient d'un groupe extrémiste Peul, mais nous n'en savons pas davantage pour l'instant. Alors les auteurs de la lettre ont listé plusieurs églises qu'ils menacent d'attaquer d'ici la fin du mois de décembre. Ils laissent aux chrétiens de l'État de Zamfara 3 ans pour fermer tous leurs lieux de culte. Alors ce ne sont pas seulement les églises de l'État de Zamfara qui sont en danger. Il y a des raisons de croire que la menace va s'étendre à d'autres États du nord-ouest. D'où la nécessité urgente donc, de nous mobiliser dans l'intercession, et les chrétiens nigérians nous demandent de les aider en faisant passer le mot et en faisant monter nos prières pour ces frères et sœurs dans ces régions. Voilà. Donc le sujet de prière, c'est louer Dieu pour les mesures mises en place pour la protection des chrétiens. Prions le Seigneur de protéger ses enfants et de déjouer les plans des auteurs de ces menaces. Et prions pour que les chrétiens de Zamfara ne répondent pas à cette provocation et fassent front avec foi et amour. Voilà. Et avant de céder la place à Alexis, je voudrais juste encore vous dire que l'offrande sera recueillie à l'issue de ce culte. Vous avez un panier à l'entrée de la salle et nous pouvons donc par notre don manifester que le Christ est vraiment le Seigneur de nos vies et de nos biens. Que quelque part, comme l'a dit Alexis, il est également né dans notre cœur, et pas seulement cette nuit à Bethléem. Et je vous invite à une courte prière. Père, accepte notre offrande joyeuse, l'offrande de notre argent, l'offrande de notre travail, l'offrande du temps nécessaire à l'écoute, mais toute offrande que nous inspire ton amour. Amen. Intercédons maintenant auprès du Seigneur. Dieu notre Père, confiant dans la venue de ton Fils, nous t'adressons notre prière. Nous élevons à toi ton Église qui est dans l'état du Zamfara au Nigeria et dans toutes les autres provinces au nord de ce pays et même au Cameroun, où la nébuleuse Boko Haram terrorise les chrétiens, au Tchad, au Niger également. Ô Dieu, c'est toi qui as appelé ton Église à l'existence. Ne permets pas que ces églises locales soient détruites. Ne permets pas que ces églises locales vivent dans la persécution. Préserve-les, Seigneur, de la persécution. Et dans ta miséricorde et en ton amour, relève ceux qui tombent, soutiens les chancelants, ramène à toi les égarés de ton peuple, tourne ta face vers ceux qui te cherchent et qui se répandent. Donne ton esprit à ceux qui s'engagent dans l'Église, en mettant leurs dons
et leur temps au service de l'Évangile et de leur prochain. Donne sagesse et force à ceux qui s'engagent pour la justice et la paix dans le monde. Donne de la persévérance à ceux qui refusent l'agitation de ces jours et prennent du temps pour le silence et la prière. Donne soutien et réconfort aux malades et aux affligés. Amour et patience à ceux qui les soignent et les entourent. Donne ta consolation à ceux qui sont dans le deuil et conduis nos défunts à l'accomplissement dans la vie éternelle. Dieu notre Père, dans la vision de l'avenir que tu nous promets, nous puisons espoir et force pour aujourd'hui et pour l'éternité. Et comme ce pain qui va être rompu, fait d'épis autrefois disséminés dans les campagnes, et comme ce fruit de la vigne, autrefois dispersés sur les coteaux, ont été recueillis et réunis sur cette table. Qu'ainsi, Seigneur, toute ton Église, au ciel et sur la terre, soit bientôt rassemblée des extrémités de l'univers pour ton royaume. Amen. La Sainte Seine va être célébrée. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Amen. Ressourçons-nous aux sources du salut. La foule, après avoir mangé le pain de la multiplication, cherchait Jésus. Puis, l'ayant trouvé, il leur dit: en vérité, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Seigneur, comme tu l'as recommandé aux Juifs, nous aussi, ici et maintenant, nous voulons travailler pour la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. C'est pourquoi nous nous levons comme un seul homme pour chanter d'un même cœur et d'une même voix le cantique, nous qui mangeons le pain. 393.
le Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur Dieu, nous avons dressé cette table que nous tenons de ton divin Fils, la nuit où il fut livré. Et puisqu'il nous a ordonné d'observer ce mémorial en sa mémoire et pour l'amour de lui, pour l'amour pour lui, nous allons nous conformer ici et maintenant à sa très sainte volonté. Seigneur Dieu, en nous rapprochant de la table sainte où le Christ nous accueille dans ta communion, nous te bénissons de nous unir à toi et les uns aux autres. Dans ta grâce, enracine-nous de plus en plus dans la foi au Christ vivant, avec tout ce dont nous faisons mémoire ici et maintenant. Nous te rendons grâce pour la nuée des témoins que ton esprit n'a cessé de susciter dès le commencement. Dans la communion d'une même foi, accorde-nous de pouvoir te servir et te célébrer, nous aussi, tous les jours de notre vie. Père Tout-Puissant, nous te supplions de nous envoyer maintenant l'Esprit Saint pour être à même de reconnaître dans ce pain et dans ce vin le corps et le sang de ton Fils bien-aimé. Que le souffle de ton Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, passe sur ce pain et sur ce vin pour qu'il nous dise la mort et la résurrection du Fils unique. Et qu'en les recevant avec foi, nous soyons nourris de sa vie jusqu'à pouvoir te dire ensemble la prière que nous tenons de lui. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés en Jésus-Christ, Dieu nous offre sa paix. Donnons-nous les uns les autres un signe de cette paix en inclinant la tête vers son voisin le plus proche. La nuit où le Seigneur fut livré, il prit du pain. Et après avoir dit la bénédiction comme nous venons de le faire, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Faites ceci en mémoire de moi. Voilà pourquoi je prends ce pain et je le romps devant vous, signe du partage et de la communion. Et je déclare solennellement que le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur. En mangeant de ce pain, qu'il vous soit donné de communier au corps de notre Seigneur. Amen. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et leur dit ceci: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui sera répandue en vue de la rémission des péchés de beaucoup. Chaque fois que vous ferez de même, faites-le en mémoire de moi. Voilà pourquoi je prends cette coupe. Et je déclare solennellement que la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur. En buvant de cette coupe, qu'il vous soit donné de communier au sang de notre Seigneur. Amen. Car toutes les fois que vous mangez de ce pain
et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Seigneur, je ne suis pas digne de ramasser les miettes de ta table sainte. Seigneur, je ne suis pas digne de délier les courroies de tes souliers. Mais alors que nous étions tous perdus comme des brebis égarées, c'est alors que ta voix compatissante retentit pour nous dire « Venez, car tout est prêt ». Ceux qui vont communier vont se lever pour former le cercle spirituel de part et d'autre. Et les conseillers vont passer en vue de la distribution. Le Seigneur dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi, dit le Seigneur. Le Seigneur est présent parmi nous. Communions maintenant avec le Seigneur et lui avec nous. Travaillez non en vue de la nourriture qui périt, mais en vue de la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donne, car c'est lui que Dieu le Père a marqué de son sceau. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue proclame que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Nous communions en son nom. Le Seigneur dit, lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Voici, nous venons de manger avec lui et lui avec nous. Spirituellement, nous sommes rassasiés. Conformons-nous à la volonté du Seigneur. Prière d'action de grâce. Seigneur notre Dieu, tu ne nous abandonnes jamais dans nos misères. Loué sois-tu, Seigneur, puisque tu nous as donné ton divin Fils comme véritable manger et comme véritable breuvage. Nous te prions pour que cette communion affermisse nos pas, nous fortifie et nous soutienne dans notre lutte contre le mal. Sois béni pour les siècles des siècles. Amen. Recevez maintenant la bénédiction de la part de notre Dieu. Bien-aimé, le Seigneur te garde de tout mal. Il garde ta vie. Le Seigneur garde ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Il te bénit, celui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Partez maintenant. Vous êtes aimés de Dieu. Vous êtes bénis de Dieu. Amen. Et chantons pour terminer le numéro 890, Viens et nous bénis.
et à dimanche.